Ils sont là, les voilus, les voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Un petit peu de café. J'espère que votre soirée se passe bien. Et merci une autre fois de m'accueillir. On est toujours dans cette série Jésus et nous. Et quatrième semaine et dernière semaine. La semaine prochaine, on va passer sur des légendes urbaines, des trucs qu'on croit, des pensées qu'on croit. Et en plus, on pense que c'est dans la Bible, mais on est à côté de la plaque. Enfin bref, on verra ça la semaine prochaine. Mais là, on est dans Jésus et nous. Et on va parler d'annoncer l'évangile. Alors, quand on dit annoncer l'évangile, systématiquement, et c'est normal, hein, je critique personne, on va penser à des grands évangélistes, à des personnes qui ont des charismes comme ça, d'évangélistes, qui vont courir le monde et qui sont excellents dans leur domaine. Et c'est génial. Et il faut des hommes et des femmes comme ça. Et merci Seigneur hein, pour ces hommes et ces femmes. Bien. Mais annoncer l'évangile, ça nous concerne, à chacun d'entre nous qui croyons en ce Jésus. Ok. Alors, dans Marc chapitre 2, on trouve des amis qui amènent Jésus, qui amènent à Jésus leur ami handicapé qui est paralysé. Vous connaissez peut-être cette histoire. Et ces gens-là font le choix de briser des règles. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais parler ce soir. Jusqu'où on est prêt à aller pour amener l'évangile à ses amis. Alors voilà le texte. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y assembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par quatre hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, en terrasse, défirent la toiture de la maison, au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors on voit que Jésus brise les règles tout de suite, parce que d'abord, il accepte d'être en compagnie d'un paralysé, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Les handicapés étaient rejetés à l'extérieur de la ville, donc il brise les règles, et d'une. Deux, il accepte de recevoir cet homme, il laisse faire les hommes. Et trois, il ne va pas guérir. Parce que le premier besoin de cet homme, visiblement, c'est qu'il est paralysé. Il parle des péchés. 4, en faisant quoi? En voyant la foi des amis. Donc, s'il y a quelqu'un qui brise les règles, c'est bien le Christ. D'où ma question pour cette semaine. Jusqu'où toi, moi, nous, on se dit disciples de Jésus, jusqu'où on est prêt à aller pour atteindre les gens qui ne connaissent pas Jésus? Voilà. Est-ce qu'on est dans notre train-train, dans notre quotidien à ce point enfoncé, voilà, qu'on n'ose pas dépasser ses limites pour atteindre ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Parce que pour atteindre ces gens que personne n'atteint, il faut parfois faire des choses que personne ne va faire. Donc briser les règles. Un deuxième point, je le dis dans le sens différent par rapport à ma prédication de dimanche, c'est que il faut porter les fardeaux de l'autre. Un peu comme les 4 amis ont porté, littéralement, ils ont porté leur ami paralysé sur le brancard. Et porter l'autre, c'est véritablement vivre à ses côtés. On peut plus, non mais c'est fini ça, hein, se contenter de jeter la parole de Dieu. Tu sais, tu annonces, ouais, tu annonces la parole, tu annonces l'évangile, tu dis, c'est comme si tu jetais la Bible et puis tu t'en vas, tu vas faire autre chose ailleurs, tu vois, tu passes au suivant. On ne peut plus faire ça, c'est fini, c'est terminé, parce que celui qui ne connaît pas Jésus, celui qui ne connaît pas
l'Évangile attend de nous de nous voir, attend une preuve en fait, de voir l'efficacité de cet Évangile dans nos joies, dans nos peines, dans nos réussites, dans nos échecs. Voilà. Quand on va bien, mais surtout quand on va mal. Voilà. Et annoncer l'évangile de Jésus se fait en vivant cet évangile au grand jour devant tous. Alors, c'est un concept qui pour certains est difficile, parce que ça dépasse le fait de mettre, bon, je vais à l'église, hein, je mets mes beaux habits, je mets ma cravate, ma chemise, mon petit costard, je monte dans ma belle voiture toute propre, ou mon beau tailleur, mon maquillage, tout ça, ma belle coiffure, tu vois, et je vais à l'église le dimanche matin. Et quand je sors de l'église, waouh, tu vois, il y a la version pile et la version face. Le concept que je présente est totalement différent. Parce que c'est, je ne vais plus à l'église, je suis, tu es, nous sommes l'église en tant que disciples de Jésus, et c'est ce que la Bible dit. Nous sommes l'église. Et donc pas seulement quand on va à l'église le dimanche matin, où là effectivement on se rassemble ensemble, et on adore Dieu, on célèbre Jésus, on dit combien il est grand, combien il est beau, et combien on est heureux d'être ensemble. C'est super, voilà. Dans les groupes de maison, où on réfléchit un peu plus sur les textes de la Bible, des fois on partage même la Sainte Seine ensemble, etc. C'est bien, c'est génial. Bien. Mais nous sommes aussi l'église quand on est chez nous, que le voisin vient frapper à la porte et demande un service, ou quand on est, voilà, quand on est sur son lieu de travail, etc. Nous sommes encore l'église, nous sommes les témoins. C'est ça, être la lumière du monde. C'est pas briller dans le monde, c'est pas se prendre pour je sais pas qui. Non, c'est vivre l'évangile au jour le jour. C'est montrer que, au travers de l'authenticité de nos vies, le visage de Jésus-Christ, ni plus ni moins. La semaine dernière, je crois que c'est mercredi 24 janvier, je crois c'est ça, il y a un super film qui est sorti au cinéma. J'ai pas eu le temps d'aller le voir encore, j'espère que j'aurai le temps. C'est l'histoire de ce gars qui a eu l'idée de faire le premier cirque avec des gens vraiment différents. Ça s'appelle The Greatest Showman. Et l'acteur principal, c'est Hugh Jackman, un acteur que j'aime beaucoup. Et il dit, dans une de ses scènes, « On ne fait pas la différence en imitant les autres. » Ça pourrait être une citation de la Bible. Et c'est exactement ça. À trop vouloir faire comme tout le monde, on devient le monde. Vous comprenez? Et ce n'est pas ce que Dieu veut avec les disciples de Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois curieux, inventif, créatif, parfois même borderline, tu vois? Oui, parfois il faut briser quelques règles. Oui, si c'est pour accompagner, si c'est pour aller récupérer un ami qui est dans sa mouise, pourquoi pas? Pour le ramener à Christ, pourquoi pas? Parfois il faut se mouiller, parfois il faut se salir les mains, comme les disciples là, qui ont creusé dans les branches et l'argile du toit. Ils ont dû se blesser un peu quand même quelque part, tu vois. Ils y sont allés, quoi. Tu ne feras pas la différence pour Jésus en faisant comme tout le monde. Ça, c'est clair. Il y a un choix à faire. Voilà, je vous laisse maintenant, je n'irai pas plus loin. Et je vous laisse en vous souhaitant une bonne soirée. Et je vais prendre encore un petit peu de café. Oui, c'est du vrai café que je bois. Et à très bientôt.